Il fut un temps où le Barça régnait sur l'Europe. Une équipe intouchable, un jeu divin, un Messi venu d'ailleurs. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar. Entre trahison interne, humiliation européenne et une identité perdue, le FC Barcelone a touché le fond. Et pourtant, de ses cendres, le club renaît. Une nouvelle génération, des valeurs retrouvées et un président revenu d'entre les ruines. Voici l'histoire de la chute et de la renaissance du FC Barcelone. 2015, le Barça de Luis Enrique remporte un triplé historique. Messi, Neymar, Suarez, la MSN fait peur au monde entier. Mais dans l'ombre, les fondations commencent déjà à s'effriter. La direction de Bartomeu pense à l'argent avant l'identité, et très vite, les décisions absurdes s'enchaînent. Dani Alves quitte le club gratuitement, Xavi est remplacé sans successeur naturel, et la Masia est peu à peu abandonnée. Le Barça gagne encore, mais il perd son âme. 2017, Neymar quitte le navire. Le PSG paie sa clause de 222 millions d'euros. Le Barça, pris de panique, dépense sans réfléchir. 145 millions pour Coutinho, 135 pour Dembélé, 120 pour Griezmann. Des sommes astronomiques pour des résultats catastrophiques. Et pendant ce temps, la honte s'installe en Europe. 2018, Roma 3-0 Barça. 2019, Liverpool 4-0 Barça. 2020, Bayern 8-2 Barça. Le Barça devient la risée du football mondial. Et pendant ce temps, Messi pleure en silence. 2020, le Covid frappe. Le club, mal géré, est financièrement à genoux. La dette dépasse le milliard. Les salaires explosent. En interne, les joueurs ne font plus confiance au président. Messi demande à partir. Bartomeu résiste. Il s'accroche, puis finit par démissionner. Mais le mal est déjà fait. À l'été 2021, le moment que personne n'imaginait arrive. Lionel Messi quitte le FC Barcelone. Le roi s'en va et le Barça n'est plus qu'un champ de ruines. Mais dans les ténèbres, une lumière réapparaît. En mars 2021, Joan Laporta revient à la présidence du FC Barcelone. Il retrouve un club écrasé par plus de 1,3 milliard d'euros de dettes. Il est obligé de laisser partir Messi gratuitement, faute de marge financière. Il restructure le club, baisse les salaires des cadres historiques, utilise des leviers économiques en vendant des droits TV, signe un accord avec Spotify pour sauver les finances. En parallèle, il relance le cœur du club, la Masia. Il fait confiance à une nouvelle génération, Gavi, Pedri, Baldé, Cubarsí, Yamal, et confie l'équipe à Xavi, enfant du Barça et porteur de son ADN. Résultat, en 2023, le Barça remporte la Liga et la Supercoupe d'Espagne. C'est peut-être pas encore le Barça des rêves, mais c'est un Barça qui se bat, qui croit à nouveau, qui renaît lentement mais sûrement. 2024, Xavi quitte le banc. Mais l'héritage est bien là. Une armée de jeunes, affamés, talentueux et formés au club. Le Barça ne peut pas rivaliser financièrement avec les géants anglais. Il ne peut pas acheter de Galactiques, mais il peut former les siens. Lamine Yamal, à peine 16 ans, déjà une star. Cubarsí, patron de la défense à 17 ans. Fermin, Lopez, la relève est là. Et avec un nouveau stade en construction, une dette mieux contrôlée et un président visionnaire, le Barça rêve à nouveau d'Europe. Excited. Le FC Barcelone est tombé très bas, mais il s'est relevé. Excited. Pas grâce à des millions, mais grâce à ses racines, ses enfants, ses valeurs. Excited. Ce Barça n'est pas encore champion d'Europe, calme, mais il a retrouvé ce qui comptait le plus, son âme.